Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now. Salut tout le monde, donc c'est Newnouf. Donc aujourd'hui on va faire une interview de Eternality. On va inverser les rôles. Fruzy et Alexis vont nous poser des questions sur sur l'équipe Eternality dont je suis capitaine, et donc je suis accompagné de Matt qui fait aussi partie de l'équipe. Donc Fruzy, je te laisse la parole. Salut Nino, salut Matt, merci de faire acte de présence, merci d'être là. Bon, même si c'est ta chaîne, je voulais te demander déjà ce que ça te faisait d'être interviewé, non l'intervieweur pour une fois. Bah, je t'avoue que c'est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa. Moi, j'ai beaucoup interviewé les gens, mais je t'avoue que j'avais pensé de me mettre à leur place. Donc bon, on va tenter. Écoute. On va tenter les choses. De toute Exactement. façon, j'ai quelques questions à te poser. J'avais déjà réfléchi aux questions et tout, et puis c'est vrai que enfin, je vais pouvoir te les poser. Déjà, j'aimerais savoir comment as-tu l'idée de créer Eternality? Est-ce que vous étiez plusieurs? Est-ce que tu étais tout seul pour la créer? Enfin, comment c'est devenu? Bah en fait à la base Eternality, en fait bon j'ai attaqué le jeu en saison 4, un truc comme ça. Et moi on m'a dit, enfin c'est des amis à moi dans mon école qui m'ont dit que voilà il fallait que je joue, enfin si je voulais commencer à jouer que je joue à ce jeu. Du coup j'ai fait ok go. Et j'ai vu que c'était un jeu d'équipe, donc moi jouer seul ça m'intéressait pas. Du coup je me suis dit autant créer une équipe étant que c'est un jeu à 6. Et déjà j'avais le premier à faire partie de l'Eternality, c'était Louis XVI, c'est son pseudo, qui est un ami que je fréquente encore, on est dans la même école. Donc il était DPS et moi j'étais tank à la base, et je suis toujours. Et du coup j'ai fait go, vas-y on va créer une équipe pour monter, puisqu'à cette époque on était gold, donc bon on voulait un peu plus, on voulait monter quoi, on voyait que jouer en équipe ça marchait mieux. Du coup j'étais déjà inscrit, enfin sur des groupes Facebook d'Overwatch, j'étais déjà inscrit. Du coup j'ai commencé à faire des recrutements, à aller dans des équipes, on peut voir comment ça se passait. Et au fur et à mesure on a trouvé des gens avec qui on s'accordait bien au niveau du timing, et ceux qu'on s'entendait bien, qu'on rigolait quoi. Et au début il faut savoir que en fait ça s'est monté au fur et à mesure. Et j'ai créé un groupe où c'était que des gens qui jouaient bien, enfin qui jouaient très bien au jeu quoi, parce que je supportais pas jouer avec des gens qui savent pas jouer leur perso. Et en fait au fur et à mesure on a commencé à jouer, et genre on disait qui joue, moi, et du coup il y avait des duos Q, des trios Q, et au bout d'un moment en fait ça a fait que j'ai dit venez on crée la team. Et à la base on s'appelait pas Eternality, on s'appelait les Boomers. Les Boomers, et du coup on a commencé à jouer. Donc au début si je me souviens bien, donc on avait N700EO qu'on appelle Neo couramment, qui est encore avec nous aujourd'hui. Il y avait Louis XVI du coup qui était DPS, et Neo il jouait off tank DPS un peu assez flex. On avait Anonyms qui était un support qui était super sympa. On avait qui d'autre? On avait Walid qui était un petit kikou arabe, mais qui jouait Reaper à la perfection, donc il nous carriait un peu. On avait Zeripermat qui était un bon main Zarya qui jouait relativement bien. Et on avait Zatrox qui était un main Genji, et il jouait Hanzo aussi super bien. On était super étonné qu'il soit que platine, et il est monté jusqu'à diamant. Donc au début voilà c'était ça. Matt était pas encore là à cette époque. Ouais. Ah, il y avait quand même une belle... C'était la première partie, ouais. Eternality en gros. L'équipe est entre Diamant et Master actuellement, donc il y a une belle montée de... au début on était vraiment low platine, high gold, c'est vraiment ça quoi. Disons qu'actuellement moi je suis redescendu platine, donc je suis plus trop dans les côtes. Du coup j'ai enchaîné sur la deuxième question. Donc salut à toi, Nuniouf, salut à toi Matt. Du coup Matt, Nuniouf, pour continuer, pourquoi le rôle de main tank justement? T'as toujours été tank? Ça a été un gros coup de cœur. Je vais t'expliquer. Je suis allé chez cet ami Louis. Chez lui, il m'a fait jouer le jeu, il m'a montré tous les persos, et je lui ai dit non mais moi je joue un perso avec un bouclier. Et à cette époque il n'y avait que Reinhardt. Alors du coup j'ai commencé à jouer, et quand j'ai vu le gameplay,
J'ai fait ouais c'est ça qu'il me faut, moi j'ai besoin d'une grosse massue. Et le perso, bah tu regardes mes saisons, j'ai été presque au TP Reinhardt et je n'ai joué que ça. Et en fait ouais le rôle de main tank m'a tout de suite intéressé. Et en fait le fait de protéger mes alliés, je sais pas, ça a été vraiment un kiff. Et j'ai vraiment enfin même l'ulti, enfin j'aimais beaucoup ce perso parce que c'était très mécanique en fait. Et je t'avoue que DPS support c'était vraiment pas les trucs qui m'intéressaient. Enfin à l'époque je jouais Chacal et Pharah, mais sans plus, mais j'étais vraiment Reinhardt quoi. Je jouais que ça. C'était coup de cœur du perso direct. Ah, c'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai fait que jouer. J'ai fait que jouer ça. Sans exception. Voilà. Ok, bah merci. Pour Matt, Bah pour moi c'est... le flexant. Non. Ouais, flex tank, un peu de tout en fait. Mon personnage, donc rôle tank, moi c'était pas vraiment ce que je me disposais de base. De base, moi c'était plus en heal parce que genre saison 4 j'étais Venteur Lucio, donc à ce moment-là c'était un peu mon pic fort quoi. Et après, bah, le problème c'est que Lucio a reçu un petit nerf à ce moment-là, je crois, de mémoire. Et genre c'était plus épais. Donc je cherchais le perso à jouer. J'avais un peu de choix. Tu as bugué. C'est pas grave. Ah, regarde, tu sais. Donc je disais, chercher un personnage pour changer de Lucio du coup. Et j'essayais un peu DPS, un peu tout, mais je trouvais pas ce qui me plaisait. Et donc ensuite... Ouais, t'as été plutôt flex. Hein. Bah, Ouais, de base, par la suite. Lucio, ensuite flex. Et c'est genre c'était un peu varié. Puis je sais plus c'est quand, je crois que c'est saison 5 ou 6 c'est bien. J'ai commencé à jouer un peu Reinhardt et je trouvais ça sympa. Pareil, je jouais Diva en même temps, enfin le problème c'est pour ça que pour me classer en tant que tank c'était un peu compliqué, parce que je jouais Reinhardt et Diva. Ce qui fait que généralement on me demande tu joues Reinhardt ou Diva, enfin je joue off tank ou main tank, et c'était bordel pour choisir. Ouais, bah après du coup comme il y avait une news sur le même tank, toi t'avais pris love tank. Ça arrivait aussi qu'on peut les changer, c'est dépendant. Mais de base, donc voilà, j'avais commencé à chercher donc sur le groupe Lonely League de base une équipe. Enfin, j'avais posté une demande et de mémoire c'est Ali qui m'avait contacté. Pour Egan. Oui, pour Egan. Et à ce moment-là, donc j'avais passé les tests et tout. Puis c'était bon, donc j'allais rejoindre l'équipe. Et donc l'équipe c'était Continuity, qui était donc le roster B donc d'Eternity. Et donc on avait créé un groupe Messenger où il y avait Eternity et Continuity. Et donc dedans on pouvait contacter, chercher si les gens jouaient ou pas, et c'était sympa. Et le problème étant, c'est que donc il y a eu je crois que je sais pas si c'était l'hivernal ou pas, David, Ouais. pour le. Ah, c'était l'hivernal, ouais. L'hivernal, oui. On avait commencé donc à les ranker dans l'hivernal pour la saison. Et donc c'était fallait se qualifier. Donc je crois qu'on avait 3 matchs de mémoire de qualification. Ça. Et donc notre équipe, bah, en fait le problème c'est que tout le monde vous faites pour Egan, qui était le capitaine, voulait qu'on s'entraîne tous ensemble, et le problème c'est que c'était le galère pour trouver les horaires. Donc bah du coup soit on jouait en duo queue, trio queue, rarement en 6. Et du coup après donc on a fait nos matchs de qualification, on a tout perdu malheureusement. Et donc niveau moral c'était assez bas. Et le problème c'est que pour Eternity c'était pareil au même moment, on avait tous les deux, enfin les deux équipes avaient tout perdu. Ouais. Disqualification des deux rosters. Ouais voilà, donc c'était assez le seul clairement. Et ensuite donc on s'est c'était le bordel. L'équipe Continuity de notre côté c'était assez le bordel, personne ne parlait et tout. Et à un moment, le problème c'est que pour Egan elle avait des problèmes de com et du coup elle pouvait plus trop jouer. Donc le moral ça baissait encore plus. Et du coup pour Egan elle avait décidé de quitter l'équipe et du coup chercher une capitaine. Donc de base les gens pensaient à moi parce que j'étais sous un coup. Et moi je disais perso je crois que le rôle de capitaine ne me plaisait pas trop. Donc j'avais du coup tout le monde quittait l'équipe et tout, donc c'était un peu bordel. Et vu que je jouais beaucoup avec l'équipe d'Eternity, donc à ce moment-là c'était pas la même que David avait cité précédemment. À ce moment-là il y avait Carpe qui avait rejoint. D'autres. Et il y avait Neo, il y avait Wade aussi. Ouais voilà. Et donc après la dissolution de l'équipe Continuity, j'ai demandé à David s'il y avait de la place, il m'a accueilli très gentiment. Voilà. C'est ça. Vas-y Frédéric, à toi. Moi j'étais en déjà. Ah merde, non c'est bon. J'étais
j'étais en train de tuer des gens. Hein. Et quelles ont été tes meilleures rencontres sur le jeu, mon cher Matt? Comment? C'est moi, j'ai pas entendu le début. Les meilleures rencontres que tu as fait, les joueurs qui t'ont le plus marqué. Ma meilleure rencontre, de base, c'était... Enfin, j'ai commencé Overwatch avec... de base, donc des potes d'école, on était donc 3, on était souvent la trio Q. Puis après, j'ai rencontré donc Fredo, un pote qui joue beaucoup en ce moment. Et que j'ai rencontré dès le début. Puis après, bien évidemment, David, Porygon et tout le reste, enfin toute l'équipe en fait. Vu qu'on joue souvent ensemble, c'était des bonnes rencontres. Donc c'était assez sympa de... Et j'envoyais un call, j'essayais de m'incruster un peu dans les parties. C'était sympa. Ah, je me rappelle, ouais. T'as bien trouvé le mot incrusté, ouais. Voilà. Et pour toi Et toi, Niouf, ouais. Moi, je t'avoue que j'étais très... Enfin... Le début de l'équipe, j'ai beaucoup aimé parce que il y avait des gens très attachants au niveau personnalité avec qui on aimait beaucoup jouer. Je t'avoue que thème de rencontre, sur ceux que j'ai vraiment rencontrés que sur le jeu, il y a Néo que j'aime beaucoup avec Carpe, ils sont cousins les deux et ils forment un duo vraiment très drôle parce que bon, c'est un peu dérageux mais ils jouent bien en même temps, bon c'est assez drôle de jouer. Ensuite en termes de rencontre, Matt, moi ce que j'ai beaucoup aimé chez Matt en fait c'est le qu'il soit... Non, dans ce qu'il fait, il est assez sérieux, tu sentais qu'il en voulait. On faisait des matchs interrosteurs. On voyait que... Et je voyais que... C'était pas dégueu quoi, comment il jouait. Ton ami tu bug. Sérieux? Oui. Ouais, tu peux m'expliquer un petit peu ça. Attends, je sais pourquoi. Donc je disais Matt, oui c'était une bonne rencontre parce que c'était quelqu'un assez de sérieux en fait dans ce qu'il faisait, tout simplement. Et contrairement à l'école. Ouais, non mais en plus, non mais c'est vrai, t'as été tu t'es très bien intégré à l'équipe, t'as pas bousculé les places et tu t'es venu au fur et à mesure, donc c'était très agréable. Et ensuite en termes d'autres rencontres, il y avait un moment où c'était une autre, ça c'est parce que je te dirai après si tu veux, parce que t'as passé par plusieurs phases en gros un peu de mates et il y en avait un qui s'appelait Youstev qui était très sympa et qui c'était un peu le co-capitaine parce que j'en avais marre de tenir tout seul et il avait été assez sympa même s'il nous a abandonné au bout de quelques instants, il avait été très sympa avec moi. Et sinon ouais c'est à peu près tout. Ouais. Globalement le premier roster d'Eternity c'est celui qui j'ai été plus attaché, mais bon c'est un peu normal j'ai envie de dire. Ouais, c'est les débuts quoi. Alors, voilà. Capitaine, hein. C'est pas facile à tenir. Hein. Ouais, c'est dur d'être capitaine d'une équipe. Ok, et du coup, la disparité de vos niveaux, est-ce que c'était plutôt un avantage ou un inconvénient? Parce que il y a sûrement eu des meilleurs joueurs et d'autres un peu moins bons. Et du coup peut-être que les meilleurs poussaient... Ouais c'est ça. Non mais à cette époque Carpe il était pas vraiment encore dans l'équipe, on jouait beaucoup avec Néo, son cousin, et on jouait pas jouer avec Carpe parce que lui il était diable, donc pour nous c'était comme si c'était vraiment high level, du coup on jouait pas avec lui parce qu'on pouvait pas quoi, en quête tout simplement. Et on était relativement tous... Le but au début c'était vraiment de passer platine, genre c'était vraiment le but ultime quoi, on essayait tous de passer ce rang là. Et en fait on a beaucoup appris à 6 parce qu'on voyait nos on savait on a beaucoup rentré ensemble pour prendre au niveau de la communication tout ça. Ah bon, je mais c'est pas normal. Bon. Et je disais donc c'était on faisait beaucoup de rank pour s'améliorer quoi. Donc en vrai on n'était pas si disparate que ça, n'empêche. Il y a quelques-uns qui avaient touché le diamant mais relativement c'était pareil quoi. Ouais ok. Et inscrit un homme en fait c'est vraiment profité. Il recommence à bugger, MDR. Ouais là t'as rebugué par contre sur la fin en fait trop disparate puis après t'as rebugué. Je disais que c'était grâce à c'est en faisant des tournois qu'on a amélioré notre niveau en fait. Okay. Voilà. Ça améliore bien. Après quand on a des coachs gitans comme les vôtres, ça améliore toujours mieux. Après le niveau est devenu assez homogène, hein. Ça allait réellement
réellement, après, vous avez tous un bon niveau. Donc, pour avoir joué avec vous, en tout cas, je peux dire que vous aviez un très bon niveau. Et tu peux nous parler, toi qui as été capitaine, chacun de tes joueurs encore actuellement dans ton équipe et certains des joueurs qui ont été dans ton équipe et... À part Matt du coup, parce qu'il il s'est présenté déjà. Oh. Je présente un peu, Eternity, en gros, ça s'est un peu séparé on va dire, en 3 phases en fait. Il y a eu cette première phase avec, quand on était tout frais, qu'on s'appelait encore les Boomers, et ensuite on a décidé de changer, ça s'appelait Eternality. Et à ce moment-là, on s'inscrit dans Omnium League, donc c'était vraiment le premier roster. Donc on avait, ce que j'avais cité, on avait Neo, Anonyme, Zatrox, Walid et Louis. Et moi, donc on s'entendait relativement bien. C'était vraiment, c'est un peu l'époque, un peu l'âge d'or, on va dire, parce qu'on gagnait tous nos matchs en fait, sauf un. Et on avait fait une bonne impression sur la saison 1, parce qu'on avait terminé 2ème. Donc on s'améliorait niveau com. J'avais même décidé de prendre un coach qui était master, un OGM, un truc comme ça, et il nous a aidé à la com. Donc c'était très pratique. Et ensuite, il y a eu la saison 2, donc où ça a été un peu la débandade, parce qu'on s'est fait éliminer en phase de qualification à cause de problèmes de connexion, enfin tout un truc, enfin c'était très chiant. Et l'équipe c'est un peu, on va dire, il y a eu une période de mou où plus personne jouait en fait. Et du coup moi ça n'a pas du tout plu et j'ai fait qui joue plus, qui joue encore. Et j'ai fait un gros ménage en gros et j'ai viré des gens et j'en ai remis d'autres. Donc à ce moment là j'ai recruté Odysseus qui était un étudiant très sympa qui jouait support, et j'ai rencontré Youstef qui jouait du coup aussi support et qui venait d'une autre équipe assez performante, je sais plus c'était laquelle par contre, et qui m'a aidé dans un peu à lead, et c'était très très agréable en fait de jouer avec eux. On peut voir sur la chaîne, c'est vraiment en 3 phases, il y a toutes ces périodes là, et à ce moment là donc il y avait le deuxième roster qui était Continuity, et Matt n'était pas encore dans l'équipe, je me rappelle. Non, à ce moment-là, non. Ouais, et ensuite il y a un coup de mou, ça a été un peu des pics de jeu très importants, et puis après ça redescend. Après je refaisais le ménage, ça remontait, parce que ça redescendait. Donc c'était un peu fatigant au bout d'un moment, et là, vers la fin, du coup, les deux que j'avais recrutés, Youstef et Odysseus, se sont barrés. Et du coup j'ai recruté de nouveaux gens, dont Matt, que j'ai pris, que j'ai essayé de prendre dans l'équipe, parce qu'il avait un vrai potentiel tout simplement. Qu'il l'exprimait pas à pleine puissance, il était encore platine à ce moment-là, et aujourd'hui il était diamant. Ouais voilà, t'as passé le diamant mais un peu au-delà quoi. Enfin t'es allé à mi-diamant quoi, donc c'était quand même vachement mieux quoi. Même 120 points je crois du master. C'est ça, voilà. Et à côté j'ai recruté 2 autres personnes qui étaient Achiller, qui était un gars qui était niveau master, qui avait plein de comptes, plein de smurfs, qui était assez sympa, qui jouait très bien sa Anna d'ailleurs. Et il y avait aussi, si je me trompe pas, il y avait, non je sais plus, il y avait trop de monde. Il y avait Carpe qui est arrivé à ce moment-là, qui n'était pas encore dans l'équipe, qui a vraiment fait partie de l'équipe, qui était au rôle de DPS du coup. Et c'était l'équipe que j'avais reformée en fait, tout simplement. Et qui était encore celle qui avait jusqu'à ce que il y a pas longtemps on décide un peu de dissoudre l'équipe, parce que je voyais il y avait encore un coup de mou, du coup ça m'a pas plu et j'avais vraiment pas la force de le refaire, j'avais plus le temps. Ce qui fait que il y a eu 3 phases comme ça, c'est disparate. Donc il y a eu cette première phase où c'était vraiment on gagnait tout. Deuxième phase qui était un peu rancobolex, parce que bon c'était un peu par dégoût et on faisait juste de la ranked et on a un peu abandonné les tournois. La dernière phase on a essayé de reprendre les tournois, on a réussi à faire quelques performances, et pendant laquelle on s'est associé du coup à vous, Monkey Brains, pour nous aider à passer le cap quoi, à passer cette période un peu compliquée quoi. Et puis voilà. Hein? C'était une période compliquée. De base, c'était aussi pour pouvoir jouer. C'était aussi pour pouvoir faire la compétition, ouais, c'est ça. On était 5 à ce moment-là. C'est ça, puisqu'on avait bien sympathisé dans le groupe avec ton Reinhardt et Mahana. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas s'associer si vu qu'il vous manquait des joueurs, tu l'avais clairement dit. Et que moi, à ce moment-là, c'était le coup de mou un peu. Il y en a un qui était qui était en train de se faire opérer des yeux, un qui se faisait. Un qui avait plus de call, l'autre qui avait plus de PlayStation, enfin il y avait plein de coups comme ça
qui fait que qu'actuellement elle marche à plein pot, mais à ce moment-là, ouais, elle n'était pas à plein pot. Et si on avait voulu faire un truc, fallait s'associer à une autre team qui, pareil, n'était pas à plein régime. Ouais. Par moi, je suis quand même du côté joueur, c'était assez sympa. Dans le sens où vous avez associé, enfin je sais pas du côté de Monkey Brains, mais du côté d'Eternity, David n'en a parlé à personne. Et d'un seul coup, je regarde en plein milieu de l'après-midi, je vois un groupe créé. Puis je vois, je crois que c'était Gamer à ce moment-là qui envoie l'idée dans le groupe. Personne ne connaît ce qui passait. C'est assez sympa ce moment-là. Bah ouais, bah en fait j'avoue que j'ai d'abord tâté le terrain. Et ensuite, étant donné que j'ai compris que c'était parfait, bah j'ai vraiment, j'ai enclenché le truc quoi, tout simplement. Enclenché. Exactement. Non mais moi je fais des trucs, vous savez. Parfois je fais des trucs sans que l'équipe sache pour que je sache si on peut s'engager sur cette voie-là ou pas. C'est ce que je faisais pas mal ça à l'époque. Je rankais avec d'autres gens pour savoir comment ça pouvait se passer. Puis je voyais les joueurs potentiels, s'il y avait qui allait partir dans nous. C'était un peu, je cherchais quoi, je fouillais. De toute façon, tu étais venu avec nous. Je me rappelle que tu étais venu avec nous pour sur ton Smurf. La première fois, t'es venu avec nous et on t'a dit t'inquiète, tu as monté diamant. De toute façon, quand c'est pas de notre team, ça monte diamant très facilement. Et c'est arrivé en 2 games. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Il te manquait 2 games pour être diamant, bizarrement. Nous, on a eu du mal à ce moment-là. Et toi, bien sûr, comme tu faisais pas partie de la team, bah t'es monté diamant. De toute façon, il y a toujours eu ce côté un peu bizarre chez nous. On n'a pas de chance. Ok. Bon après là on a bien monté et justement c'est depuis aussi grâce à vous quand on vous a rencontré tout ça. Après on a été beaucoup plus actifs dans le tournoi etc. Et ben maintenant on est une team de 7 personnes souvent actifs presque tout le temps. Du coup on vous remercie aussi quoi. Bah je t'avoue donc du coup ouais vas-y. Vas-y. Non mais parce que justement je disais parce que justement bah enfin, quand j'avais encore l'autre, maintenant j'ai vraiment plus le temps, mais je sais que je m'investissais beaucoup pour que ce soit dans les compétitions ou dans l'organisation des matchs et tout ça, enfin même pour faire des montages, que ce soit des ranked ou des tournois, je sais que je m'impliquais beaucoup dans mon équipe parce que j'avais vraiment envie que ça se développe en fait tout simplement. Et j'avoue que bah, quand c'est associé, enfin j'ai vu que votre équipe était super sympa, je fais putain mais c'est con qu'ils aient pas une chaîne et tout ça, et du coup bah... J'avoue que j'ai vu tout de suite avec Fruzy parce que Fruzy a quand même beaucoup d'énergie et je lui fais bah autant la partager quoi et que vraiment ça se développe quoi vite quoi. Voilà. Et puis comme moi j'ai fait maintenant on a fait une chaîne à peu près chacun où on montre des replays de trucs. C'est pour ça que je vais m'acheter un logiciel de montage professionnel pour pouvoir faire des gros montages comme je t'en avais parlé, tu sais, avec l'écran coupé en 6. Poser la prochaine question. Vous allez pouvoir me répondre chacun votre tour. Je pense Nuniouf en premier. T'as des anecdotes drôles sur la team, des trucs à nous dire qui sont drôles? Sur la team, bah ouais quand même, bon l'anecdote qui me vient en premier c'est parce que bon dans mes best-of je les mets, dans mon best-of je les mets un peu toutes les anecdotes. Pourquoi j'ai peur? C'est quand Matt a décidé de jouer Mei à un moment et tout simplement bah vous étiez là de toute manière. Je suppose. Une partie était là, oui. Bah je vais dire ça et après je vais essayer d'en trouver une qui est personnelle à Eternity, mais quand on défendait le point merveilleusement bien sur le premier point d'Anamura et qu'il nous restait quoi du style 30 secondes et on avait c'était un peu le dernier push quoi et on voulait faire un combo Diva KD et l'équipe a attaqué et Matt jouait Mei à ce moment là, il était assez flex, moi je jouais Reinhardt et on a envoyé la mecha. Le raid adverse s'est retourné, donc moi, instinctivement j'ai placé mon KD. Et je sais pas comment Matt a réussi à faire ça, mais c'était une synchronisation parfaite. Il a réussi à mettre le wall au moment où j'ai KD. Et en fait, juste après, du coup, il y a eu aucun combo. Et on a perdu le point grâce à lui. Quel génie, et ça a été fait, mais d'une synchronisation, mais de mettre. Je n'ai jamais vu ça. Le pire, c'est quand tu regardes image par image, c'est quasiment à la microseconde. Et ensuite, une autre anecdote, ça a été un match à la saison 1 où on faisait notre deuxième match premier match
Et à l'époque c'était en BO3, donc si tu perdais 2 maps, t'avais perdu. Et on jouait contre une équipe qui était vraiment gold, bas gold, et nous on était bit platine, du coup on disait allez on les défonce tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait dominer sur la première map, du coup on avait un peu mal. Et la deuxième map c'était Ilios, et c'était à la fin de la map on avait capturé le point, c'était 99-99. On perd 4 de nos mates. Moi j'avais décidé de jouer Diva parce que j'arrivais pas à jouer tank. Je ne jouais jamais Diva, hein. C'est la première fois que je sortais. Et tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'as fait, mais Nounouf, putain on va perdre à cause de toi, c'est n'importe quoi. J'avais mon ulti et ils ont push, 4 sont morts, j'ai envoyé ma mecha et j'ai fait un quadruple kill. Et on a gagné comme ça. Et depuis, depuis ce moment-là, tout le monde m'a laissé jouer Diva alors que j'avais jamais joué et je m'étais fait... Enfin tout le monde m'engueulait, parce que tu sais très bien Frozy, c'est toujours le capitaine qui se fait le plus engueuler dans l'équipe. Ah et oui, du coup, c'est celui qui se et du coup, j'avais un peu profité en disant, ouais, fermez votre gueule, voyez ce que je sais faire. Et du coup, après on a gagné la map, et genre, c'était vraiment grâce à ça. Du coup, je me suis un peu pété pendant une semaine sur Maniva. C'était assez drôle. Voilà. Ok, je vais continuer. Alors, Nino, pour. Non, j'en ai pas beaucoup, moi, c'était justement ça avec nous. Non, c'était de la team, quoi. Ouais, l'anecdote aussi du point de vue de David, c'était quand c'était pas, c'était en ranked je pense, de mémoire. On était en ranked pour monter un peu en cote et je jouais à Reinhardt, on était sur Horizon. Il a envoyé, je sais pas si vous vous rappelez, il avait envoyé des images quand il jouait les shows. Et en fait j'avais chargé et le Reinhardt, je sais pas quoi, m'avait bouffé en face et j'étais passé par-dessus, je sais plus qui. Et genre c'était genre improbable. Voilà, en fait genre je suis passé par-dessus, je crois que c'était un Reinhardt justement. Alors leur Lucio m'avait boum, genre j'avais passé au-dessus quoi. Mais je pense que toutes les anecdotes que j'ai c'est toi Matt, hein, parce que tu nous as fait de ces trucs. Reinhardt parce que Matt joue un Reinhardt très greedy. Alors je l'aime beaucoup pour ça. Et parfois il nous ruine les games, mais il y a des moments en fait, enfin par exemple on défendait on défendait le point d'Horizon, le second point. Et je disais attention Matt, il va y avoir un KD en face, il va le mettre, il va le passer maintenant. Et Matt à ce moment-là évidemment a enlevé son shield. Et alors on se faisait KD, alors heureusement on avait des gens pour attraper derrière, et je me rappelle il y avait une trans qui avait été claquée, on était sauvés. Et du coup j'étais en mode ok repli, et Matt à ce moment là qui lui avançait dans le tas, comme un bon Reinhardt, comme un bon Reinhardt qu'il est, et il a KD tout le monde, alors c'était n'importe quoi, donc c'est le mec qui nous fait rebondir les teamfights parfois, donc c'est assez drôle quoi. Mais tous les anecdotes je pense c'est presque Matt quoi, parce que soit il nous fait du génie, soit il nous fait du gros caca quoi, c'est vraiment ça quoi. Ouais, c'est celui qui... Ou un peu des deux. En fait, faut pas être cardiaque quand on joue avec Matt. Ah, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça arrivait souvent, les moments où je fonçais dans le tas, soit je faisais de la merde et que je mourais du combat. Bon, après, à la fin, plus vers la fin, genre vers la fin de mon Brains, et quand on était en alliance, entre guillemets, c'est que, genre, j'essayais d'être plus calme. Oui, ça se voyait, ça m'énervait parce que je faisais rien. Je m'ennuyais un peu des fois. Mais oui, mais ça se voyait à la fin, tu t'étais calmé, et en vrai c'est comme ça que t'as monté aussi, hein, un peu. Oui, bon après, le bon vieux chargement de tâche. Je Reinhardt à peu près comme toi, Matt, enfin toi à l'époque. J'allais dire, j'en ai marre de mettre mon shield, au bout d'un moment mon shield il se pète tout le temps, tu vois, ça m'énerve. Donc je tape dans le tas, même s'il y a personne devant, je fonce comme ça, je peux les taper. Non, c'est taper mon shield. Quand tu te fais une annonce, c'est tellement plus beau. Quand tu fais un triple kill avec une frappe de feu, C'est pour ça que je joue Anna, hein. Comme ça au moins je peux rester derrière et taper devant. Non là quand t'es Reinhardt, tu peux pas taper quand t'as ton shield, donc c'est bien. Bah tu peux, moi quand j'ai technique, en fait, quand c'est assez rapide, tu peux taper et foutre ton shield juste après. Oui, foutre ton shield. Ouais, mais même ça m'énerve parce que je vois pas le marteau faire. En fait, tu cancel le marteau et ça m'énerve de cancel. Non, enfin, tu cancel, mais en fait, l'animation c'est l'autre. Oui, mais après tu maintiens puis ça marche bien. Bah du coup Nounouf, toi en tant que toi chef de ta team etc, quels vont être tes projets pour l'avenir, de ta team? Bah je t'avoue qu'actuellement je n'ai plus le temps de tenir une équipe. Alors je l'ai tenu pendant pendant un an, même plus, ou 2 ans, je sais plus comment c'était quand. Un an et demi. Et j'ai vraiment, moi je le dis, enfin, mon année de première S, je l'ai ruiné à cause de ça, mais je suis pas déçu non plus parce que moi ça m'a beaucoup apporté et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
même si ça a quelques conséquences aujourd'hui, mais ça me dérange pas plus que ça en vrai. Et je t'avoue que aujourd'hui, étant donné que vraiment là je donne d'autres priorités à ma vie, et je reste actif sur le jeu, je continue à jouer, mais j'ai plus le temps parce que je faisais tout le travail d'organisation en fait des matchs et des entraînements à 6, et aujourd'hui je n'ai vraiment plus le temps de faire ça. Et du coup j'ai décidé, c'était il y a pas longtemps, c'était une semaine, d'arrêter tout simplement Eternality, parce qu'il y a eu un nouveau coup de mou et je savais que j'avais pas supporté, que j'avais pas réussi à redresser tout simplement. Donc j'ai arrêté quoi, donc je joue toujours, mais j'ai plus le temps de m'occuper d'une équipe en fait, tout simplement. Voilà. Mais après c'est vrai que c'est du temps, surtout l'organisation. Le problème c'est qu'en plus je suis du style à pas faire les choses à moitié, donc moi si c'est pour jouer à moitié et pas faire à fond les choses, c'est-à-dire jouer souvent la semaine, faire des montages, voir nos erreurs, faire des matchs, ça m'intéresse pas plus que ça. Soit je fais à fond, soit je fais rien, quoi, vraiment. Voilà. Tu veux comme moi. Vas-y, je ferai rien. Bon, on va louper l'autre question, celle d'après, parce que moi j'avais posé l'histoire de Native, mais tu nous l'as un peu raconté au ouais, ça. Oui, mais ça a été une histoire un peu. Je vais plus te poser celle d'après. Quelle était votre map où vous sentiez le plus fort et la map que vous maîtrisiez le moins? Alors, vous sentez le plus fort. C'est là où t'es en team de 6, puis là tu vois la map s'afficher, tu fais oh non, pas cette map. Ouais, on a tous connu ça. Non, ça a été un peu au début, vraiment la map qu'on a maîtrisé le mieux, on faisait que des défenses parfaites, ça a été Anamura. C'est la map vraiment où on défendait toujours à perfection le premier point. Et ensuite quand on a avancé un peu la map où on était bien, quand on était un peu dans la phase 3 d'Eternity, clairement je pense que c'était King's Row. Ah oui. Où vraiment on savait où se positionner, et on savait quel combo on faisait à tel endroit. On était vraiment à l'aise quoi. Ça et Ilios, je pense. Moi, King's Row, réellement, quand on joue avec vous, réellement, King's Row, j'ai jamais vu une équipe aussi bien gérée, quoi. Mais c'était surtout vous, parce qu'on la gérait pas aussi bien. Ouais, c'est toujours la première attaque du premier point, c'est celle que je préfère faire, je pense. C'est celle que je préfère l'idée, parce que c'est très stratégique. L'attaque, vous êtes hyper fort. Et ensuite, la pire, je pense que c'est Volskaya, peut-être, qu'on déteste. C'est un calvaire, je pense. Ça et Volskaya et... Ouais, peut-être, je sais pas, Horizon. C'est la pire map qu'on déteste, quoi. Personne les aime. Mais tout le monde l'a détesté, voilà, donc ça s'expliquait. Mais ouais, c'est... Ouais, surtout les deux CP, on n'aimait pas trop ça. Sauf Anamura qui faisait exception, on était vraiment bon. Voilà. C'est à peu près la même chose, et tout CP, ça va. À part Temple d'Anubis, on la déteste, mais dès que c'est Anamura, on aime bien. Et KOTH, on n'était pas... Enfin, tout ce qui était beaucoup payload, en fait, on aimait, quoi. C'est vrai que l'avantage, c'est... T'as une position que tu la défends, quoi. Ouais, voilà, y a pas... En fait, c'est là où l'adaptation se fait le moins, parce que, par exemple, quand tu fais de la KOTH ou de la 2CP, l'équipe adverse a le temps de changer pour counter ta compo, quoi, ça qui est problématique. Et nous on est vraiment sur le fait de tenir une composition et de la garder jusqu'à la fin de la game, quoi. Par ombre. C'est pour ça. Parfois peur qu'après je dise. Voilà. Ouais, d'accord, on est switch. Bon, Alexis. Ouais, du coup, est-ce que un jour, peut-être, toi Ninouf, est-ce que tu comptes reprendre le jeu si t'as le temps, etc. Reprendre une équipe avec les mêmes joueurs que maintenant, ouais, reprendre une équipe comme avant, avec soit les joueurs qui te restent, ou peut-être te retrouver de nouveaux joueurs. Ouais, vas-y, je t'en prie, termine. Désolé. Non, c'est bon, tu t'avais. Ok, honnêtement, moi, j'attends de se passer un peu cette année. Et je vais voir comment ça se passe l'année prochaine, mais si vraiment j'ai le temps, je refais une équipe et cette fois ce sera... Je remettrai la même énergie que j'avais fait au début quand j'ai recruté une équipe. Mais je pense que j'hésite à reprendre les mêmes joueurs, enfin certains joueurs,
parce que j'aime beaucoup la nouveauté. Bon, il y a certains joueurs que je garderai, par exemple, Matt, si tu joues toujours, je pense que je te garderai parce que t'es encore jeune et t'as encore je pense, le pep, ça peut le faire. Et certains autres joueurs qui jouent pas mal et qui en veulent encore. Mais je pense que j'irai vachement vers le recrutement pour découvrir de nouvelles personnes parce qu'il y a plein de gens super intéressants qu'on connaît pas et qui jouent aussi bien, voire mieux que nous, quoi, et qui sont bloqués dans des Hello, et c'est ces personnes-là que je recherche en fait, tout simplement. Donc ouais, si j'ai le temps, clairement, à l'avenir, je reprends ça, ouais. C'est à peu près ça comment j'ai recruté ma team, c'est des joueurs qui avaient soit le niveau, soit potentiel d'avoir le niveau, et qui étaient bloqués dans des Hello qui allaient pas être les leurs plus tard, et s'ils restaient ici, en fait, bah, ils allaient juste enlever leur talent, quoi. Leur talent allait détruire. C'est ça. Donc voilà. Et je crois qu'Alexis, vas-y, je vais te laisser te donner la dernière question. Hein. Ok. Bah, justement, si tu reprends un jour une équipe, tu penses plutôt pencher pour être justement le capitaine de l'équipe, le chef et l'organisateur de tous les matchs, etc. Ou tu penses peut-être rejoindre une équipe déjà non, moi je rejoins pas d'équipe. Non, c'est moi le capitaine quand je fais une équipe. Non, mais je déteste voir les choses aller de notre façon si c'est pas ma vision en fait. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Quand je vois par exemple que ça se passe mal en équipe et que le capitaine ne réagit pas et que comme c'est pas moi qui dirige, bah, je peux pas vraiment ouvrir ma gueule. Je supporte pas. Donc clairement, non, moi je suis né capitaine et je le reste. Hein. Je suis très à l'écoute de mes joueurs, mais le shot call et tout ça, enfin, c'est moi qui veux. Enfin, quand je suis dans une équipe, j'aime lead et savoir vers où on va se diriger vers l'avenir. Okay. Et du coup, si je reprends, c'est bon. Ok. Et du coup, tu vas garder le même nom de team alors. Tu vas garder pas forcément. Pas forcément. Okay. Pas forcément. Ok. Bah, bonne surprise à l'avenir. C'est ça. Et moi, je vais te poser d'autres questions, encore quelques-unes. On est sur la fin, mais ouais. J'aimerais savoir si vous avez des anecdotes sur vos pseudos, d'où viennent vos pseudos à vous, à ceux de votre team. Des anecdotes sur mon pseudo, j'en ai, t'inquiète pas. Vas-y, je veux bien savoir parce que j'ai jamais su de maths. Oh, mais donc tu t'en rappelles très bien, puisque tu l'avais quand même remarqué, c'était pendant un match qui avait été testé. Et en fait, le problème d'Overwatch, c'est que le D se confond facilement avec le O, pardon. Ce qui fait que des fois on m'appelait Matou, donc c'était sympa. Mais... Matou. C'est le problème, je pense, d'Overwatch, c'est que le D et le O se ressemblent trop. Ouais. Mais après, Matt, aussi, ça vient de. Parce que tu t'appelles Mathéo, quoi, tout simplement aussi. Waouh, bravo, merci David. Non, je précise. Après, moi, Newnew75, bah. Newnew, c'est le surnom de mon chien, tout simplement. C'est un vieux Shiba. Ouais, c'est ça, on repart avec le chien. Et j'ai appelé Newnew. C'est juste ça. Et je me rappelle, tout le monde m'a dit, mais tu vas pas mettre ça comme pseudo? Je fais, bah si. J'aime mon chien, je mets Newnew. Je trouvais ça super. Et ça m'a tué quand j'ai vu quelqu'un s'appeler Newnew aussi comme moi. Du coup, j'ai dû rajouter ça 75. Bah, parce que j'habite à Paris et que c'est le numéro de la région, quoi, c'est tout. Mais ça m'a. Ouais, non, Newnew, ouais, ça vient de là, ouais, tout simplement. Après, sur les autres teams. Bah on a Carpe, bah parce que c'est Carpe FR, bah c'est son smurf de base, il est sur Valès, c'est le nom qu'il a, Valentin, Valès, mais il s'appelait Carpe, bah parce qu'il adore ce joueur. on a un N700€, bah je sais pas pourquoi il a mis le 700, mais de base il s'appelle Neo, tout simplement. Et ensuite on a, bah en fait un peu les noms de nos joueurs, c'est un peu leur nom de famille ou leur prénom suivi de chiffres un peu what the fuck, mais il n'y a pas trop d'anecdotes en fait. C'est un peu dommage. Ouais, bizarrement, en fait, c'est un peu comme nous, c'est des chiffres, des trucs. Et ça. puis, bien sûr, comme à chaque fois, le main tank a pas d'idée, du coup, il regarde son chien, son imprimante. Exactement. Son mocassin. Parce que nous, on a découvert il y a récemment, justement, on a un vieux joueur dans la team, justement, c'était DCP, voilà, et 3070, je crois, c'est ça. Et du coup, c'est celui qui s'est fait opérer, ouais, ça, c'est 30. Et il s'est fait opérer de ses yeux, mais il est revenu, justement, il y a quelques semaines. Et on a appris que finalement son pseudo en fait ça venait de son imprimante. Un jour il voulait un pseudo, il a regardé son imprimante, il a fait quoi? Il a juste il a littéralement pris son imprimante et il a mis son nom. Voilà, DCP. C'est original. Et 7031. Franchement, quand il nous a sorti ça, on était tous pliés. On en pouvait plus. C'est moi qui ai dit de le dire parce qu'en fait comme j'ai été chez lui et que j'ai été rencontré le bâtiment vrai, bah j'ai été chez lui et voilà quoi. Et bah Matt, petite dernière question, c'est la toute dernière pour toi et après je poserai la même un adjectif
pour chacun des joueurs de la team Ouais. actuelle. Team actuel, ouais. Actuel. Ah oui, bah alors. Ouais. Si tu comptes, David. Achiller, Nguyen et... NBN, Carpe, Neo. Ouais, voilà, là, ce qu'on a fait en dernier, ouais. Eh ben, Carpe, qu'est-ce que je pourrais dire? Le carry, clairement. C'est celui qui peut facilement faire une situation. Quand il carry sur ses DPS, tu le vois très clairement. Neo, je dirais. Ah, je sais pas trop, Neo. Bah, c'est celui qui est facilement de bonne humeur en fait. Genre, il donne la bonne humeur, tu vois. Tu l'as dans ton Joyeux équipe, plutôt. tu sais que ça va. Pour David, bah, je dirais Papy, bien évidemment. C'est sûr. En plus, il m'appelle juste comme ça, vous savez pourquoi? Juste parce qu'à un moment, j'ai eu une extinction de voix. Et cette extinction de voix, enfin, genre, je parlais comme ça. Et il en a profité et il a fait ouais, t'es vraiment Papy en fait. Et il a gardé ça, déjà qu'il m'appelait un peu comme ça, mais ça a encore en plus renforcé le truc. Et je devais shot call avec cette voix, c'était affreux. Et littéralement, je pouvais pas parler. Non, mais je parlais vraiment comme ça. Et je faisais le renard. Et j'avais l'air d'un mec qui était en train de mourir quoi. C'était assez Et puis drôle. moi, Quelqu'un qui David, faisait de la SMR peut-être aussi. ouais, voilà. Et vu qu'à ce moment-là, j'entendais pas trop parce que j'ai un problème de casque. Et du coup, bah, moi, je tapais tout le monde avec mon renard. Ça marchait bien aussi. Du coup, ça allait avec mon caractère. Après, pour Nguyen, oh, je sais pas. Nguyen, franchement, je sais pas. Honnêtement, Bah, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé il y a pas longtemps, il est resté pas longtemps. ouais. Bon, ouais, c'est logique presque. Voilà. C'est pas- Et qui d'autre après, tu veux David? Il y a Achiller aussi. Achiller, franchement, très bon joueur, il n'y a pas à dire. Après, je comprends effectivement ses arguments par rapport à l'équipe étaient très bons, donc je pense très bon joueur. Et que je pense, franchement, il va continuer. On peut peut-être citer ceux un peu en parallèle, il y a aussi Louis que t'as rencontré aussi. Louis Cess, Oui, oui, ah oui, oui. qui oui, joue des enfin, PS, qui était base. oui. Le chef Une de très bonne continuity, personne. comme tu dis. Et ouais, de continuity, bah, Alec, franchement, très bon pote à ce moment-là. Dommage que les bugs de co ont fait qu'il puisse moins score, mais sinon, très bon joueur aussi. Et donc voilà. Tidy peut-être aussi. Que t'as oublié de ID, citer, ouais. qui avait partie de l'équipe pendant un bon Ouais, moment. Ouais, le problème c'est qu'en fait, il y a plein de joueurs, c'était il y a un moment. en fait, Ouais. genre, Oui, ça a beaucoup brassé de joueurs, ouais. Mais là, ce que je te dis, c'est ceux qui ont vraiment, enfin, qui ont passé vraiment le plus de temps dans l'équipe, je pense. Y a pas longtemps. ouais, bah. Ah, t'as dit, bah. Toujours derrière moi pour m'aider, écoute. Je peux le dire plus. D'accord, Déjà pour il un Reinhardt critique. exactement. Ok. Pour toi, David. Alors sur la team actuelle, bah, je vais commencer par mon second, donc Matt. Matt, c'est bah, clairement, je pense que c'est le bras droit un peu, parce que c'est quelqu'un qui, enfin, quand il y a eu un peu des problèmes dans l'équipe, c'est quelqu'un qui m'a contacté par Messenger, qui m'a parlé, qui m'a fait, ouais David, ça va aller pour ça, enfin qui allait au-delà du jeu. Et j'ai beaucoup apprécié ça de ta part, Matt, enfin de prendre la chose vraiment au sérieux quoi. C'était très agréable parce que je t'avoue que c'était un peu chiant de tout prendre sur les épaules. Donc ouais, donc bras droit et bien sûr greedy, hein, comme on l'aime, hein, Matt. Hein. Sinon on serait pas Matt. Bien évidemment. Ensuite, donc actuellement, donc on a Neo. Bah Neo c'est le rageux. C'est le mec, dès qu'il y a un bastion en face ou une sombra qui joue meilleur que lui, il va dire oh, les cancers. Mais on l'aime beaucoup pour ça, donc il a assez drôle. Ouais, non mais c'est le mec qui rage très facilement mais qui joue bien, tu vois, il a monté master donc c'est un bon joueur, mais qui tilt quand même pas mal, mais c'est assez drôle de jouer avec lui quoi. Donc à ce moment-là, David, tu t'es trompé dans ton best-of, t'avais que c'était moi. Ouais. Ensuite on a Carpe. Carpe, bah pour moi clairement c'est le fifou. C'est le fifou, c'est le mec qui arrête pas de faire des blagues et qui... Et c'est le gars genre qui supporte pas, genre il adore, dès qu'il y a une widow en face, il prend la widow pour faire un V1, il supporte pas, genre ça, ils font un peu la paire les deux cousins Neo et Carpe, je les aime beaucoup pour ça. Et ouais c'est le fifou et ouais comme a dit Matt, ouais, c'est vrai qu'il peut jouer très fort sur ses pics TPS. Ensuite on a on a Achiller. Achiller pour moi c'était un peu le mec c'est ces types de mecs qui sont top 500 mais on dirait qu'ils sont blasés du jeu. Et alors il jouait bien mais bon sans plus quoi, il était sympa mais j'ai pas eu spécialement d'affect pour lui je dois dire. Mais il était pratique quoi on va dire en gros. Il était pas très. Ouais voilà. Nguyen, alors lui pour le coup pour moi c'est
Pour moi, c'est le meilleur joueur que je connais actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui a joué dans une grosse équipe qui était aussi forte que nous, qui s'appelait Dream Team. Et je pense comme adjectif, je peux lui donner... ouais, bah c'est hard carry, quoi. Parce que c'est vraiment un mec qui est très très fort sur ses pics, je trouve. Et qui, si tu joues autour de lui, et c'est ce que je voulais faire quand il était avec nous, et ça a très bien marché. Et c'est un mec qui joue vraiment très très bien ses pics et qui est vraiment joue très fort, quoi. J'aime beaucoup pour ça. Mais c'est un mec qui joue en plus qu'à ce jeu et qui est... Socialement parlant, dans la réalité, c'est assez compliqué pour lui, j'avais l'impression. Je lui ai un peu parlé avec lui et il s'exprimait beaucoup dans le jeu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il était aussi fort. Ensuite, quand même, bon, je vais dire sur la phase 1 d'Eternality parce que je tiens à le dire. Donc, qui était composé du coup de Louis S, Neo, Anonyme. Non, je fais vraiment la phase 1, Anonyme, Walid et j'en oublie. Et Zatrox. Donc Neo, bah, je lui ai déjà demandé si c'était le rageux déjà à cette époque, hein, bien sûr. Ensuite on a Anonyme, donc c'était un main ange qui était extrêmement sympa, qui avait une voix très très grave. Et qui, lui pour le coup, lui c'était le doyen à l'époque. Moi j'avais encore la voix un peu aiguë. Et on l'aimait beaucoup pour sa voix, il parlait comme ça. Et il était très rassurant et il est très silencieux. Donc c'est vraiment... Ouais, c'était le papy quoi, un peu. Hein, en moi quoi. Ensuite on avait Zatrox, c'était le... Bah c'était Annie Dealing. C'était un mec qui faisait des blades et il avait 50 HP. mais à chaque fois il faisait des gros team kills. Bon, on l'aimait beaucoup pour ça. Et on faisait souvent des combos ensemble. Enfin on s'est très bien entendu. Et après il est parti sur Fortnite malheureusement. Ensuite on avait Louis S. Louis S c'est quelqu'un que j'aime, que je vois encore et que j'aime beaucoup. Et c'était ami quoi, tout simplement comme adjectif parce que on a passé... on s'est beaucoup amusé, que ce soit dans Brivier, que ce soit là. Donc c'est l'ami. Malheureusement sa PS4 a craché, du coup il ne joue plus au jeu. Et il n'a pas voulu reprendre, pas plus que ça. Donc j'étais très déçu. Parce que il était très bon sur ses pics, mais il montait pas. Et on en parlait à l'école. Donc je charriais un peu avec lui. Et c'est la première personne avec qui j'ai duo Q sur Overwatch. Donc je regrette beaucoup qu'il soit parti pour le coup. Et ensuite j'en manque un dernier, c'est Walid. Donc c'était un peu l'extraterrestre ce mec. Parce que il avait une voix très aiguë. Il a hard carry sur Reaper. C'était un mec, c'était un kikou. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a essayé de entrer dans le groupe Messenger sur d'autres pseudos. Enfin, il était très bizarre. J'ai du mal à comprendre. Ce mec était très tordu. Mais il jouait très bien. Et c'était un peu toi, Matt, mais en plus petit quoi. J'étais très attaché à lui. Et sauf que toi, t'es pas aussi bizarre que lui. Ouais, c'est celui qu'on a beaucoup vu. Et il était greedy. Pire que toi en Reaper. Donc après le premier point, il était déjà au deuxième. Donc bon, c'était assez drôle, voilà. Donc ouais, en termes d'adjectif, ouais, c'est ça, ouais. Et Matt, oui, j'en ai donné un point adjectif. Oui, tu m'as déjà vu, C'est celui qu'on a vu sur Amiens BG qui essayait de rentrer à chaque fois. Ouais, c'était pas clair. Je sais pas pourquoi il a fait ça et du coup, ce mec était trop bizarre, du coup j'ai bloqué et j'étais super déçu parce que putain, il était super bien quoi. Et on s'est beaucoup marré en duo Q, j'ai mis dans nos best-of d'ailleurs où il a joué Anna et moi je jouais Reinhardt et on se marrait à éclater des Silver Gold quoi, et vraiment on s'amusait quoi, c'était n'importe quoi. Enfin, bref, c'était quelqu'un que ouais je regrette qu'il soit parti comme ça, j'en ai aucune idée pourquoi il a fait ça. Mais bon, voilà. Il y a un problème, moi j'avais dû intervenir par message. Je cherchais un peu des messagers entre les deux. C'était un moment assez, c'était assez bizarre. Parce que moi je venais juste d'arriver à ce moment-là. Je comprenais pas trop. Ouais. Du coup j'avais un ami extérieur donc c'était assez un avantage. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Ouais, ça a été dit. Ouais, je pense, ouais. Merci pour d'être là. Ouais, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous les gars d'avoir proposé ça, parce que c'est vrai que depuis le temps que j'interview, personne m'avait proposé d'échanger les rôles, donc je te remercie parce que c'est vrai qu'Eternity c'est une équipe qui a fait un gros chemin quand même. Et que c'est vrai que j'espère un jour le raconter, donc merci. Voilà. Attendez. Ok. Bon voilà, c'était l'interview d'Eternity. Voilà, alors attends, je fais l'outro, tu sais un peu comme l'enclear. Les gars, alors vous voyez, lui
Et voilà, vous cliquez sur s'abonner et vous mettez lâchez des likes à la vidéo, même si vous ne l'aimez pas. Cliquez. Voilà, cliquez. Cliquez, bande d'idiot. Idiot menteur. Bon, allez. Don't you trust